1 Pierre chapitre 2. Ayant donc dépouillé toute malice et toute fausseté, la dissimulation, l'envie et toutes sortes de médisances, comme des enfants nouvellement nés, désirez ardemment le pur lait spirituel, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je fais une parenthèse. Ayant foi dans le Seigneur Jésus, il nous faut nous dépouiller, c'est-à-dire nous débarrasser de ces personnalités qui ne viennent pas de Dieu, comme la malice, la fausseté, la dissimulation, l'envie de toutes sortes de médisances, afin de naître de nouveau, avec une nouvelle personnalité, celle qui vient de Dieu. Pierre nous incite, après avoir goûté les qualités spirituelles divines, comme l'amour, la paix, la charité, la fidélité, la miséricorde, etc., et vu que cela était bon, à les désirer ardemment, portant nous-mêmes ces fruits, comme une personne nouvellement née à l'image de Dieu. Je poursuis verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes. Il est vrai, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la structure de l'édifice pour former un temple spirituel, un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je fais une autre parenthèse. Pierre est clair. Nous n'avons pas de place dans le monde sur cette terre. Les humains ont rejeté le Christ. Ils nous rejetteront aussi. Donc, ne nous faisons aucune illusion. En revanche, Pierre nous demande de nous rassembler, d'où le regroupement des chrétiens, qui forma l'Église par la suite, afin que les saints soient réunis sous le même effigie qui est le Christ, pour former un temple pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels, c'est-à-dire les qualités de Dieu que nous mettons en pratique dans nos vies. Je poursuis verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. À vous donc l'honneur, vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, c'est elle qui est devenue une pierre d'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Eux qui vont se heurter contre la parole parce qu'ils n'ont pas obéi. Aussi bien, c'est à cela qu'ils sont destinés. Je fais une parenthèse. Pierre parle du peuple juif qui a rejeté la pierre d'angle ou la pierre de fondation qui est le Christ. Pierre dit que parce que le peuple juif n'a pas obéi, qu'il se heurtera contre le Christ. Par son incroyance, ce peuple y sera destiné. Je poursuis verset 9. Mais vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple,
et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors je fais une autre parenthèse. Il y a une différence entre le peuple juif et les chrétiens. Ces deux peuples de Dieu. L'un vient de la descendance charnelle d'Abraham, où même un humain opposé à Dieu faisait néanmoins partie du peuple de Dieu qu'est Israël. Les chrétiens sont l'autre descendance d'Abraham, mais celle-ci par la foi. Et les critères de sélection ne sont pas les mêmes. Par la chair, c'est par descendance charnelle. Par la foi, il n'y a aucun lien avec la chair, mais un lien par l'esprit. L'esprit de Dieu posé sur celui qui désire glorifier Dieu ou servir Dieu, en reflétant la personnalité de Dieu dans sa vie, afin d'annoncer les perfections de celui de qui nous reflétons l'image. Une précision. N'importe qui peut se faire baptiser chrétien. Mais attention, on peut tromper les hommes, mais pas Dieu. C'est pourquoi Jésus dit qu'à l'enlèvement, deux seront ensemble. L'un sera pris et l'autre laissé. Mais Pierre donne un peu plus loin les clés pour nous assurer d'entrer dans le royaume de Dieu. Je poursuis verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous garder des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une conduite honnête au milieu des gentils, afin que, sur le point même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils arrivent, en y regardant bien, à glorifier Dieu pour vos bonnes œuvres au jour de sa visite. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit roi comme souverain, soit gouverneur comme délégué par lui pour faire justice des malfaiteurs et approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu que par votre bonne conduite, vous fermiez la bouche aux insensés qui vous méconnaissent. Comportez-vous comme des hommes libres, non pas comme des hommes qui se font de la liberté un manteau pour couvrir leur malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Rendez honneur à tous, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Vous, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec toutes sortes de respect, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais encore à ceux qui sont difficiles. Car c'est une chose agréable à Dieu, que ce soit en vue de lui que l'on endure des peines infligées injustement. En effet, quel mérite y a-t-il si, après avoir fait une faute, vous supportez patiemment les coups? Mais, si après avoir fait le bien, vous avez à souffrir et que vous le supportiez avec patience, voilà ce qui est agréable à Dieu. C'est à quoi, en effet, vous avez été appelés, puisque le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fausseté. Lui qui, outragé, ne rendait point l'outrage, qui, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice, a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris,
car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes revenus à celui qui est le pasteur et l'évêque de vos âmes. Je fais donc une dernière parenthèse. Là encore, nous voyons que la vie du chrétien peut être mouvementée. Mais quoi qu'il arrive, nous avons un modèle, le Christ, qui est non seulement un sauveur pour nous lors de l'enlèvement des chrétiens, mais dans l'immédiat, pour nous qui sommes en vie. Un guide sur la façon dont nous devons endurer les épreuves de la vie. Et la patience n'est pas synonyme d'inactivité. Dieu ne nous éprouve pas, mais il profite de nos épreuves pour nous former, nous bâtir, nous affiner. Profitons donc de ces moments pour nous en remettre complètement à Dieu. Fin du chapitre 2.